Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Boucherville, séance du lundi 17 novembre, exceptionnellement. Habituellement, c'est le mardi, mais demain, il y a un hommage aux bénévoles de la ville, à travers la ville, qu'on va tenir. Donc, on a déplacé au lundi. Et bienvenue à cette première séance de ce nouveau mandat. Bien heureux de vous voir. Je voulais vous dire personnellement, puis au nom de tout le monde, merci pour la confiance. Merci pour la confiance renouvelée en ce qui me concerne. Très heureux de demeurer à votre service. Ce nouveau mandat-là, j'aimerais souhaiter la bienvenue à des nouveaux membres du conseil municipal. Il y a M. Alexandre Ouellette dans le district numéro 2. Nous avons Mme Isabelle Harvey dans le district numéro 6 et Mme André Savard dans le district numéro 8. Donc, des millésimes 2025. Il y a eu quelques changements. M. Raouf Apsi, qui est bien connu dans le district numéro 2, à sa demande, et j'insiste sur le « à sa demande », en gros, qui flash, a demandé d'aller dans le district numéro 7. C'est pas moi qui vous l'ai tassé, je veux vous assurer, parce qu'il y a des citoyens du district ici. Alors, réélu, on a Mme Isabelle Blot, José Bissonnette, Anne Barabé, M. François Desmarais, également réélu. Donc, voilà. Je tiens aussi, encore une fois, à remercier Mme Lise Roy, Jacqueline Bouban, Magali Queval, qui ont été 16 ans au service de la population, qui ont décidé de ne pas se représenter. Et soyez assurés que la devise de Boucherville, qui est « fait ce que doit », on va le faire en adhérant aux valeurs auxquelles on a toujours adhéré, soit être à votre service, être à votre écoute, avoir une attitude d'ouverture face aux projets rassembleurs, gérer avec intégrité, rigueur, dans le respect de l'environnement, de la volonté de la population, et également notre valeur, le profond attachement à l'histoire de Boucherville et à son patrimoine bâti. Notre priorité continue d'être la qualité de vie, préserver, améliorer notre qualité de vie, virgule, dans le respect de la capacité de payer. Donc, voilà, et à la fin de la séance, il y aura un tour de table. Vous pourrez plus amplement connaître les nouveaux membres du conseil et ceux qui ont été réélus également. Donc, j'aimerais aussi mentionner que cette séance est enregistrée pour fin d'archivage. Merci aux médias locaux pour leur présence. TVRS qui en fait la captation. Alors, salutations aux internautes qui nous voient en direct, aux téléspectateurs, téléspectatrices qui pourront nous voir en rediffusion au Canal 9 d'une chaîne de câble que je ne nommerai pas. On a 2 hebdos au niveau journaux qui sont ici. Merci à La Relève et au Journal de Boucherville d'être présents. Tous les membres du conseil municipal sont présents. Ça se déroule en présence de M. Roger Maisonneuve, directeur général, et Maître Mariana Ruspil, greffière. Donc, nous allons débuter avec l'ouverture de la séance et un moment de réflexion. Donc, si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Il y a des citoyens et des citoyennes dans la salle que je salue. Il y en a qui sont ici pour des questions et il y en a d'autres qui sont ici pour des travaux de session. Alors, soyez les bienvenus, tout le monde. Nous allons donc débuter par le point 2, qui est la période de questions. En fait, il y a 2 personnes qui ont complété la formule. La première personne, M. Marc Chagnon. Alors, M. Chagnon, si vous voulez vous approcher du lutrin, poser votre question, vous rasseoir et nous allons y répondre. Oui, bonsoir. Félicitations aux nouveaux conseillers et conseillères. Moi, je fais un suivi pour l'inondation qui ont eu lieu le 9 août l'année passée, le secteur du parc de Noyon. Je voulais savoir si les études ont été complétées. Parfait. Je laisserai notre... avez-vous d'autres questions? Oui, j'ai 3 autres points. OK. Voulez-vous les poser? OK, oui, vous avez raison. On a eu connaissance que 2 rues, dont le Père-le-Jeune et de Noyon, il y a eu du carottage qui a été fait sur les rues et rien sur la rue Jean Plouffe. Lors de la dernière séance d'information, M. Apsi et devant tout le monde, vous avez confirmé que les 3 rues étaient pour être refaites l'année prochaine. Juste les nommer, les 3 rues, là, pour... Les carottes ont été faites sur la rue Père-le-Jeune et de Noyon, mais pas sur la rue Jean Plouffe, à ma connaissance. OK. Vous, c'est pour Jean Plouffe. Parfait. Oui.
Et j'ai mon voisin d'en face qui a fait faire son drain français. Et quand l'inspecteur de la ville est venu pour s'assurer de faire le branchement l'année prochaine, il s'est fait dire que la rue Jean Plouffe n'était pas prévue pour l'année prochaine. Fait que ça, c'est un petit changement par rapport à l'information qu'on croyait avoir. Et si jamais, le dernier point, si jamais la rue Jean Plouffe n'est pas faite, étant donné que le réseau passe par Père-le-Jeune, Denoyon et Jean Plouffe, si notre rue n'est pas faite l'année prochaine, alors que les deux autres rues vont être faites, c'est quoi notre risque pour notre rue? Est-ce qu'il risque d'avoir des débordements supplémentaires? Parce que la capacité d'absorber l'eau, elle ne sera pas là du tout. Fait que je veux savoir si jamais c'est le cas, est-ce qu'il y a un plan de mitigation? Parce qu'on devient à risque. Parfait. Fait que c'est mes 4 points. Super, bien, merci beaucoup. Alors, je vais laisser notre directeur général répondre à ça, pas parce que je ne veux pas répondre, mais c'est lui qui est au courant des derniers développements. Il y a quand même eu une campagne électorale aussi où on était plus dans le feu de l'action dans certains districts. Là. Donc, M. Maisonneuve. Effectivement, nous sommes actuellement en train de présenter aux élus le plan de triennal, donc les travaux prévus en 2026. Je peux vous dire simplement que la rue Parc de Noyon, la rue Jean Plouffe est également inclus parce qu'on m'a même fait rapport récemment d'une petite problématique sur Jean Plouffe là, en vue des travaux qu'on recommande au Conseil. Donc, le 2 décembre prochain, lors de la séance du Conseil pour le budget, le Conseil va adopter le PTI qu'on appelle. Donc là, vous saurez effectivement quelles sont les rues exactement qui sont incluses dans le projet de restauration l'année prochaine. Mais à ma connaissance, Jean Plouffe, là, pour vous dire que la semaine passée, mon directeur de génie est venu me voir concernant une petite problématique sur Jean Plouffe. Donc, ma compréhension à ce jour, c'est que Jean Plouffe est inclus dans les travaux à venir. C'est ma compréhension. Parfait, merci. Bien, écoutez, c'est pas mal la même compréhension que j'ai. Donc, j'étais quand même surpris là, quand vous avez fait part que quelqu'un avait dit qu'il n'était pas là. C'est pas l'information que j'avais de notre côté. Donc, j'aimerais vraiment savoir si elle n'est pas là, c'est pourquoi. Là, parce que, quant à nous, elle est là. Donc, je dirais pour l'instant, ça rend l'autre question, là, quoi, le plan de marche pour les risques de mitigation. Non, ben, oui, bien, en tout cas, comme M. Maisonneuve disait, on va adopter le plan triennal d'immobilisation en décembre. C'est là triennal, c'est parce que pour les 3 prochaines années, on identifie quelle rue on veut faire, mais dans ma compréhension, moi, celle-là était en 2026. Là, à moins qu'il y ait quelque chose que je sois aucunement au courant que je sois survenu, là, mais on pourra valider puis vous revenir. Exactement. Peut-être parce que le plan n'est pas sorti, il ne peut pas l'annoncer officiellement. Peut-être ça aussi. Parce que tant que les élus n'ont pas voté le plan, le PTI, tant que ce n'est pas voté, rien n'est recommandations. joué. Nous, Et c'est je des dirais recommandations même qu'on plus fait. que ça, pour ceux qui nous écoutent, parce que, tu sais, moi, quand j'ai été élu la première fois, un plan triennal d'immobilisation, bien, quand je voyais PTI, moi, avant, j'étais avocat, PTI, c'était pour ton information. Fait que j'ai appris que c'était plan triennal d'immobilisation. Même plus que ça, un plan triennal d'immobilisation, c'est comme une photo, à un moment donné, sur nos intentions. Puis là, c'est pas parce que je veux vous insécuriser, mais même à la limite, si c'était adopté et qu'il y a quelque chose qui survient en cours d'année, ça peut arriver des fois qu'on ne le fait pas. En général, on le fait, mais c'est une photo à un moment donné, ça peut évoluer aussi. Des fois, on en ajoute. En fait, je vous dirais plus, à date, on a plus ajouté que retiré. Alors, voilà pour cette réponse. Mais je vais vous revenir, monsieur, concernant le Jean Plouffe. Et concernant le rapport, OK. Ben, je vais vous inviter à y parler après parce que je ne peux pas faire des séances, des débats comme ça à gauche, à droite. C'est pour ça qu'on. Dans la première question, les études. Oui, ouais, les études. on est en train de faire les plans de vie parce qu'effectivement, on a une orientation qu'on va vers ces travaux-là. Donc, le génie actuellement. Mais inquiétez-vous pas, quelque part en février, avant que les travaux soient octroyés à un entrepreneur, il va y avoir une nouvelle rencontre avec les citoyens du secteur et on va vous expliquer exactement les travaux qui vont être effectués dans votre secteur. Comme on fait, régulièrement. pendant la pandémie, on n'a pas pu procéder de même parce qu'il y avait toutes les règles sanitaires, mais depuis, c'est un retour à la normale, puis on rencontre toujours les citoyens des rues concernés pour leur expliquer les tenants et aboutissants des travaux, parce que quand même, des fois, c'est dérangeant, ces travaux-là. Il y a des réseaux d'aqueducs temporaires alternatifs, il y a du stationnement qui se fait ailleurs. Est-ce que mon arbre va être coupé? Est-ce que mon pavé uni va être remplacé? Tout ce genre de questionnement-là, il y a des rencontres pour ça là, qui vont avoir lieu aussi. Oui. Ça va? Vous avez mentionné lors de la dernière séance qui serait partagé aussi.
Ouais. Là, je ne peux pas faire le débat, mais je vais être obligé. Parce que, tu sais, quand il y en a un qui est bien choqué sur un enjeu, puis je ne peux pas faire. Non, je sais que vous n'êtes pas choqué, vous ne l'êtes pas du tout, mais si je n'ai un à donner la séance d'après qui est bien choqué, puis on fait des débats de même, on perd le contrôle. On l'a déjà perdu. On a déjà dû se retirer 3 fois à 3 dans un autre dossier. Fait qu'on est obligé de dire, bien, on va être équitable pour tout le monde. On dit aux gens, posez vos questions et répondez. Puis on est là après, on est rejoignable, ça va nous faire plaisir de répondre à tous vos questionnements. Mais comme je vous dis, à moins de revirement inattendu, la rue Jean-Plouffe, en tout cas moi dans mon esprit, c'était une rue qui était prioritaire pour 2026. J'ai même une photo dans mon dossier, dans mon bureau. Maintenant, Mme Anne Beauvais. Bonjour. Bonsoir, Mme Beauvais. Alors, même chose, si vous voulez poser vos questions. Bien sûr. On est dans le même secteur. En arrière de chez nous, il y a le parc Jean de Noyon. Quand j'ai rencontré, entre autres, Mme Barabé il y a quelques mois, on avait entre autres discuté de la possibilité de regarder l'aménagement du parc, étant donné que là, il y a des travaux. Elle me disait aussi que c'était une des choses qui était de son intérêt, entre autres, de son domaine, je devrais dire, plus de son intérêt, là, la question des parcs dans la ville qui soient pas spécifiquement seulement sportifs, mais qu'on puisse regarder pour avoir, comme dans un parc de quartier comme nous, que ça ne soit pas un parc qui est juste à vocation sportive. On a 5 terrains de soccer en arrière de chez nous, c'est beaucoup. Puis qu'on puisse avoir plus de végétalisation, des arbres, des choses comme ça. Donc, on avait dit après les élections, donc c'est pour ça que je suis là ce soir, que ça pourrait être l'occasion de rediscuter de ça à nouveau, voir s'il y avait étant donné les travaux qu'il y a dans le parc, si c'était l'opportunité de regarder ça pour le moment. Ça, c'est une première question. Puis une deuxième question, mais là, c'est vraiment autre chose, c'est peut-être plus personnel, mais en fait, en arrière, il y a des cèdres qui donnent sur notre terrain, qui ont déjà été rabattus de façon drastique il y a plusieurs années. On aurait aimé ça qu'ils soient entretenus de façon assez régulière. Des cèdres, c'est important, là, sinon ça monte. Ça rejoint les fils électriques. Malheureusement, on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de coupe à nouveau, d'émondage. Fait que si on voulait s'en occuper ou engager une entreprise qui le fait. Ce qu'on a fait, nous, on a des voisins et nous, on le fait à chaque année. Là, mais là, les coûts sont rendus, c'est assez important là, comme coût. On voulait voir si la Ville pouvait reprendre le volet par rapport à ça. C'est quand même, les arbres sont de votre côté, ne sont pas sur notre terrain. Fait que c'est ça, les questions. Ouais. Sinon, je peux le faire puis vous envoyer la facture. Merci. Mais la facture des travaux Jean Plouffe, c'est autour de 5 à 6 millions. C'est l'ensemble des citoyens qui vont la payer. Et elle est subventionnée. Oui, non, mais elle est très élevée, la facture du parc de Noyon. Les interventions qu'on fait là, c'est très, très élevé. C'est l'ensemble des contribuables. Je comprends que les cèdres, c'est cher, là, mais il y a des villes où des fois, c'est les riverains qui en payent une partie. Nous, on n'est pas comme ça. On va le regarder, les cèdres, mais c'est plus, je m'adresse à la population, là. Les travaux de plusieurs millions qui se font pour les soins dans le secteur, c'est l'ensemble de la ville au complet qui paye pour, c'est le fonds général. Pour ce qui est des terrains, d'avoir plus de végétalisation, tout ça, profiter des travaux, écoutez, je n'ai pas vu les plans comme tels. Là. On va les regarder au niveau du conseil municipal, voir qu'est-ce qu'il y en est, surtout avec Anne Barabé, là, si vous dites que vous avez une discussion. OK. Mais on va les regarder parce que, comme je vous dis, là, il y a eu une période assez occupée pour un paquet d'autres sujets. On va se mettre de façon plus spécifique là, sur le dossier après l'adoption du plan triennal d'immobilisation. Fait qu'on pourra vous revenir là-dessus. Là, ça. OK. Bien, merci beaucoup. Donc, ça épuise la période de questions. Nous allons retourner à l'ordre du jour. Le point 3, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Vous pouvez rester ou... vous êtes les bienvenus, mais des fois, il y en a qui trouvent ça long. S'il y en a qui veulent quitter, c'est correct. Bon retour, bonne soirée. Donc, le point 3, bien, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des changements, des modifications, Mme la greffière, à l'ordre du jour tel qu'il fut soumis? Oui, Monsieur le maire, il y a 4 nouvelles ajouts à l'ordre du jour. Donc, je vous propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté en ajoutant le point 13.1, désignation d'un membre du conseil municipal de Boucherville au conseil d'administration du réseau du transport de Longueuil.
Point 13.2, désignation d'un membre du conseil municipal de Boucherville au sein du comité et commission d'agglomération et de commission de la communauté métropolitaine de Montréal. Le point 13.3, désignation d'un membre du conseil pouvant agir à titre de représentant et remplaçant des municipalités reconstituées aux séances du conseil exécutif de la ville de Longueuil, siégeant pour les fins d'agglomération. Et le dernier point, le point 13.4, désignation des membres du conseil municipal de Boucherville au sein des comités et commissions de la ville. Merci. Alors, c'est adopté tel que ainsi modifié. Ça nous amène au point 4, approbation du procès-verbal du 1er octobre 2025. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025, tenue par le conseil municipal de Boucherville, le tout tel que rédigé. Merci. Alors, c'est adopté. Le point 5, les avis de motion. J'inviterai la conseillère qui a un avis de motion à donner à ce qu'elle le donne. Oui, Monsieur le maire, j'ai un avis de motion. Je, Josée Bissonnette, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le règlement numéro 2025-260-2 modifiant le règlement numéro 2017-260 relatif à l'art mural afin d'élargir le territoire d'application à tous les immeubles municipaux. Oui, merci Mme Bissonnette. Ça nous amène ensuite au point 6, adoption de règlement. Donc, j'inviterai la conseillère Bissonnette à présenter et déposer ce projet de règlement. Oui, Monsieur le maire, moi, Josée Bissonnette, conseillère municipale, présente et dépose le projet de règlement 2025 260-2 modifiant le règlement numéro 2017-260 relatif à l'art mural afin d'élargir le territoire d'application à tous les immeubles municipaux. Oui, merci Mme Bissonnette. Ça nous amène au point 7, rapport et résolution des comités et commissions 7.1. Oui, il est proposé d'entériner les recommandations U2025 120 à 124 et 126 à 130 du comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 22 octobre 2025 et d'approuver partiellement la demande de PIA afin d'autoriser la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale sur l'emplacement situé au 390 Louis H. Latour, le tout en considérant le préambule et les conditions apparaissant à la recommandation. La demande de site du patrimoine et PIA pour autoriser des modifications architecturales au projet de rénovation, d'agrandissement et d'abri de jardin d'un immeuble situé au 22 boulevard de Montarville, le tout en considérant le préambule. La condition concernant le garde du corps devient une suggestion et les suggestions apparaissant à la recommandation. La demande de PIA pour autoriser l'installation d'une pergola en aluminium de couleur noire avec lame rétractable au-dessus de la terrasse existante située au 1180 Place Nobel, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. La demande de site du patrimoine pour autoriser le remplacement de porte de l'immeuble situé au 71 rue du Clos de Selle, le tout en considérant le préambule et les conditions apparaissant à la recommandation. La demande de PIA pour autoriser l'aménagement d'une classe extérieure en cours avant secondaire sur l'emplacement situé au 90 boulevard Fort-Saint-Louis, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. Point 6, de reporter la demande de site du patrimoine et PIA numéro 2025-70-140. Partiellement la demande de site du patrimoine et PIA pour autoriser la rénovation des façades et un aménagement du terrain pour l'immeuble situé au 528 rue Saint-Charles, le tout en considérant le préambule et les conditions apparaissant à la recommandation. La demande de site du patrimoine et PIA pour autoriser la restauration de fenêtres d'un immeuble situé au 560 boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. La demande de PIA pour autoriser l'ajout de fenestration sur le mur avant de l'immeuble situé au 280 boulevard Fort-Saint-Louis, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. La demande de site du patrimoine et PIA pour autoriser un escalier d'accès à la rive d'un immeuble situé au 376 boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. Puis, finalement, la demande de PIA visant à faire approuver une proposition supplémentaire pour la composition des façades telle que proposée dans l'alternative B pour l'immeuble situé au 1160 rue Volta, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. 1165 rue Volta. 1165. Parfait. Pardon. Oui. Au point 5, c'est pas 90, mais bien 900. 900, excusez.
OK, merci pour ces petites précisions. Donc, avec ces précisions en tête, c'est adopté. Ce qui nous amène au point 8, demande de dérogation mineure et de démolition. Il n'y en a pas. Le point 9, administration et finances. 9.1, effectif et embauche. 9.1.1, approbation du rapport d'effectifs. Et il y a quelqu'un qui va se retirer, M. Alexandre Ouellet, qui va... C'est la première fois qu'il fait ça. Il va se retirer. On va aller le chercher par la suite. Il se retire parce qu'il y a un proche qui est dans la liste des effectifs, donc il veut éviter tout conflit d'intérêts apparent, potentiel ou réel. Alors, 9.1.1, Mme la greffière. Oui, il est proposé d'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 20 septembre au 8 novembre 2025, préparé par la directrice des ressources humaines de la Ville et daté du 10 novembre 2025, de féliciter Mme Lydia Chavez Ferreira, bibliothécaire à la direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire pour ses 10 ans à l'emploi de la Ville de Boucherville, de féliciter M. François Mandeville, technicien en documentation à la direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire pour ses 10 ans à l'emploi de la Ville de Boucherville, de féliciter M. Sylvain Trudel, opérateur concierge à la direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs à l'Arena pour ses 20 ans à l'emploi de la Ville de Boucherville, puis finalement de souligner le départ à la retraite de M. Patrick Lucier, opérateur d'appareils motorisés C à la direction des travaux publics le 1er décembre 2025. Oui, merci. Alors, c'est adopté. Merci à Mme Ferreira pour ses 10 ans, ainsi que M. Mandeville, à M. Trudel pour ses 20 ans. Et on souhaite une bonne retraite à M. Lucier. Si on va aller chercher M. Ouellet, s'il vous plaît. Ça nous amènerait au point 9.2, la liste des déboursés et des virements budgétaires. 9.2.1, la liste des déboursés. Oui, il est proposé d'approuver la liste préparée par la Direction des finances et des approvisionnements des déboursés numéro 209-718 à 210-256, d'approuver les paiements électroniques numéro S33-952 à S34-544, d'approuver directement au compte bancaire les prélèvements numéro 94 à 101 et 1088 à 1134 et d'autoriser le trésorier de la Ville ou l'assistante trésorière à donner suite à la présente et de signer tout document pertinent à cet effet. Oui, merci. C'est adopté. Ça nous amène à 9.3. 9.2.2. Oui. Liste des virements budgétaires. Oui. Il est proposé d'approuver les listes détaillées des virements budgétaires au 10 novembre 2025 pour les écritures 5 951 à 5 976 et d'autoriser la Direction des finances et des approvisionnements de la Ville à donner suite à la présente. Oui, merci. Alors, c'est adopté. 9.3. Le Conseil municipal prend acte du dépôt du rapport indiquant les dépenses effectuées pour les services professionnels par les différentes directions, et ce, pour la période comprise entre le 1er et le 31 octobre 2025, le tout conformément à l'article 8 du règlement de délégation numéro 2020-329 et ses amendements. Oui, merci, Maître Spil. C'est adopté. 9.4. Oui, considérant le délai de prescription des taxes municipales qui est de 3 ans, suivant la date d'échéance du montant dû, considérant qu'une procédure de recouvrement a été entreprise par la municipalité auprès des débiteurs, considérant que pour les 12 dossiers, la Ville n'a pas procédé à la vente pour défaut de paiement de taxes pour les raisons énumérées au tableau. Considérant le sommaire décennal préparé par la Direction des finances et des approvisionnements daté du 4 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé de radier la somme de 38 413,90 $, plus les intérêts et pénalités pour les dossiers dont le recouvrement n'est plus possible. Oui, merci. Alors, c'est adopté. Le point 9.5, c'est moi qui vais se retirer cette fois-ci parce que c'est un programme qui parle de subvention, maison ancienne patrimoniale. J'ai une maison ancienne patrimoniale, donc je vais demander à Mme Anne Barabé de bien vouloir présider. Et il y a Mme Isabelle Blou également qui va se retirer compte tenu que plusieurs de ses proches ont ce type d'habitation à caractère patrimonial. On y va?
Oui, alors, considérant que la Ville souhaite assurer le financement du programme de restauration pour l'année 2025, concernant le sommaire additionnel préparé par la Direction des finances et des approvisionnements daté du 11 novembre sur le sujet, il est proposé d'accorder une enveloppe budgétaire de 200 000 au programme d'aide financière à la restauration, financé à même les excédents non affectés, lesquels seront transférés aux excédents affectés du programme de restauration. Ce montant représente le volet final à assumer par la Ville pour le programme complet de 1,2 million, couvrant les années 2021 à 2023, et d'affecter une portion des excédents affectés du programme de restauration afin de couvrir les débours prévus pour l'année 2025 pour un montant de 349 649 et 20. 646. 349 646 et 20. Merci beaucoup. C'est bon? Merci. Merci, Mme Barabé. Donc, on est rendu à 9,6. Oui, considérant que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, le TAPU, vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les GES, associées aux déplacements. Considérant que la Ville doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette demande. Considérant le sommaire additionnel préparé par la Direction du génie daté du 7 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour la construction d'une piste cyclable sur la rue de la Rivière-au-Pin, entre les rues du Moulin et de Montbrun, et de certifier que M. Claude Poirier, directeur du génie, est dûment autorisé à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière, si applicable, à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Maître Spil. C'est adopté. Ce qui met fin au point 9. Ça nous amène au point 10, soumission, adjudication de contrats et mandats, 10.1. Considérant le sommaire décisionnel préparé par la Direction du génie daté du 11 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'adjuger le contrat pour la mise en place de la vanne modulante au bassin du parc Vincent-Dédy à Excavation Civile Pro, étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant total de 162 088,78 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, les conditions et les termes prévus au devis et à la soumission, le tout étant financé à même un règlement d'emprunt, le 2025-452. Oui, merci. C'est adopté. 10.2. Considérant le sommaire additionnel préparé par la Direction du génie daté du 7 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture de bois de frêne revalorisé pour le complexe multisport à Centre de valorisation du bois urbain pour un montant total de 92 664 et 9 sous, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus à la soumission. Oui, merci. C'est adopté également. 10.3. Concernant le sommaire additionnel préparé par la Direction du génie daté du 2 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'adjuger le mandat de service professionnel pour l'étude géotechnique et caractérisation environnementale de phase 2, stabilisation du talus au parc Vincent-Dédy à Englobe Corporation, étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant total de 64 301 et 75 sous. Taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus au devis et à la soumission, le tout étant financé à même le règlement d'emprunt 2025-447. Oui, merci, Maître Spil. C'est adopté. 10.4. Concernant le sommaire additionnel préparé par la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs, daté du 17 octobre 2025 sur le sujet, il est proposé de reconduire le contrat d'entretien des systèmes de ventilation, de déshumidification et de réfrigération au Centre des glaces Gilles Chabot à Climat Contrôle SB Inc., donc 0C, soit du 1er janvier au 31 décembre 2026, tel que stipulé à l'article 2.4 du contrat pour une dernière année de reconduction de l'appel d'offres SP 2137 pour un montant de 117 398 et 64 taxes incluses et incluant une augmentation de 2 %, le tout conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2026. Oui, merci.
c'est adopté. 10.5. Concernant le sommaire additionnel préparé par la Direction des travaux publics daté du 3 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé de reconduire le contrat de travaux de marquage transversal sur la chaussée à ligne Masca pour un montant de 116 860 et 64 taxes incluses, le tout selon les termes, les clauses et conditions prévues au devis et à la soumission, conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2026. Oui, merci. C'est adopté. 10.6. Concernant le sommaire additionnel préparé par la Direction des travaux publics daté du 3 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé de reconduire le contrat de nettoyage et d'inspection télévisée des conduites d'égout à CanExplore Inc. Pour un montant de 71 588 et 49, taxes incluses, le tout selon les termes, conditions et clauses prévues au devis et à la soumission et conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2025. Merci. C'est adopté. 10.7. Concernant le sommaire additionnel préparé par la Direction des travaux publics daté du 3 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé de reconduire le contrat de travaux d'application et de fourniture de peinture pour le marquage transversal et d'autres types de marquage sur chaussée à LinkFit Inc. pour un montant de 174 387 et 15, taxes incluses, le tout selon les termes, les conditions et les clauses prévues au devis et à la soumission et conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2026. Merci. C'est adopté. 10.8. Concernant le sommaire additionnel préparé par la Direction des travaux publics daté du 3 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé de reconduire le contrat de location à long terme d'un balai de rue compact à accessoires outillage limité pour un montant de 69 836 et 96, taxes incluses, le tout selon les termes, les clauses et les conditions prévues au devis et à la soumission et conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2026. Oui. C'est également adopté. Merci. 10.9. Concernant le sommaire additionnel préparé par la Direction des travaux publics daté du 13 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé de reconduire le contrat de déchiquetage de branches à Abattage-Larrivée pour un montant de 118 885 et 90, taxes incluses, le tout selon les termes, les clauses et conditions prévues au devis et à la soumission et conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2026. Merci. C'est adopté. 10.10. Concernant le sommaire additionnel préparé par la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs daté du 11 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé de reconduire le contrat pour la fourniture de croisières sur le fleuve et d'opération de la navette fluviale à Croisière Narvac Inc., soit du 1er janvier au 31 décembre 2026, pour un montant de 234 324 et 80, taxes incluses, le tout selon les termes, les clauses et conditions prévues au devis et à la soumission, conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2026. Merci. C'est adopté. 10.11. Considérant le sommaire additionnel préparé par la Direction des travaux publics daté du 3 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé de reconduire le contrat de fourniture d'asphalte routier à Beauval Inc. pour un montant de 110 582 et 30 taxes incluses, le tout selon les clauses, les termes et les conditions prévues au devis et à la soumission et conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2026. Oui, merci. C'est également adopté. 10.12. Concernant le sommaire additionnel préparé par la Direction des travaux publics daté du 3 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé de reconduire le contrat de collecte manuelle et de transport des matières résiduelles et recyclables des lieux publics à Groupe Laberge Inc. pour un montant de 142 840 et 82, taxes incluses, le tout selon les termes, les clauses et les conditions prévues au devis et à la soumission et conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2026. Merci. C'est adopté. 10.13. Concernant le sommaire additionnel préparé par la Direction des travaux publics daté du 3 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé de reconduire le contrat de nettoyage de puisards à Sanivac, 93 60 98 88 Québec Inc. pour un montant de 113 051 et 93, taxes incluses, le tout selon les termes, les clauses et les conditions prévues au devis et à la soumission et conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2026. Merci. C'est adopté. 10.14. Concernant le sommaire additionnel préparé par la Direction des travaux publics daté du 3 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé de reconduire le contrat de travaux arboricoles d'entretien annuel des arbres de rue et de parc à Abattage-Larrivée Inc. pour un montant de 89 221 et 88 $,
taxes incluses. Le tout selon les termes, les clauses et les conditions prévues au devis et à la soumission, conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2026. Merci. C'est adopté. 10.15. Oui, concernant le sommaire additionnel préparé par la Direction des travaux publics daté du 3 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'adjuger le contrat de travaux d'arboriculture et d'essouchage à Abattage Larrivée Inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 1 165 162,40 taxes incluses, le tout selon les termes, les clauses et les conditions prévues au devis et à la soumission et conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2026 à 2031. Merci. C'est adopté et ça met fin au point 10. Le point 11, entente, convention et contrat. 11.1. Oui, considérant que la Ville souhaite favoriser durant les périodes hors pointe l'utilisation du transport régulier par autobus et du transport adapté en mettant en œuvre une initiative dédiée à la clientèle âgée de 65 ans et plus et résidant sur son territoire. Considérant que la Ville désire renouveler l'entente relative à l'accessibilité au transport en commun pour les usagers de 65 ans et plus du réseau de transport de Longueuil, le RTL, considérant le sommaire additionnel préparé par la Direction des finances et des approvisionnements daté du 7 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé de prolonger l'entente relative à l'accessibilité au transport en commun pour les usagers de 65 ans et plus du RTL jusqu'au 31 décembre 2026 et que le maire suppléant, la greffière ou l'assistant greffière soit autorisé à signer tout document requis pour donner suite à la présente. Excusez-moi, il y a aussi d'accepter de défrayer les coûts supplémentaires afin de permettre la gratuité du transport hors pointe pour la clientèle âgée de 65 ans et plus et résidant sur son territoire, estimé à la quote-part 2026 au montant de 27 080 $ au budget de l'agglomération de Longueuil, le tout conditionnel à l'approbation du budget 2026 de la Ville de Boucherville. Merci. Alors, c'est adopté. 11.2. Oui, considérant l'entente relative à l'ajout d'un service de transport collectif sur la ligne 284 desservant Boucherville pour l'année 2026 entre l'Autorité régionale de transport métropolitain et la Ville de Longueuil, considérant le sommaire additionnel préparé par la Direction des finances et des approvisionnements daté du 1er novembre 2025 sur le sujet, il est proposé de prendre acte du projet d'entente relatif à la continuité d'un service de transport collectif sur la ligne 284 desservant Boucherville pour l'année 2026 et d'assumer les coûts d'exploitation relatifs au projet pilote de la ligne 284, incluant les frais découlant de l'initiative tarifaire d'un montant estimé de 268 000 $, le tout conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2026. Oui, merci, Maître Spil. C'est adopté. 11.3. Concernant le sommaire additionnel préparé par la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs daté du 13 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les baux pour l'utilisation des plateaux intérieurs en location au centre multisport du Collège français au montant de 111 111 $ et 84 taxes incluses et à la régie intermunicipale du Centre multisport régional de Varennes au montant de 105 606 $ et 84 sous, taxes incluses, le tout conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2026. Oui, merci. C'est adopté et ça nous amène au point 12, affaires diverses, 12.1. Considérant que le Conseil a été informé des sujets qui doivent faire l'objet des délibérations lors de la séance du Conseil d'agglomération du 20 novembre 2025, considérant qu'un rapport a été fait des décisions prises par le Conseil d'agglomération lors de sa dernière séance, il est proposé de prendre les orientations suivantes quant aux sujets mentionnés dans le préambule de la présente, soit favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 2.1 à 2.11, 4.1, 5.1 à 5.2, 6.1 à 6.5, 8.1 à 8.2, puis finalement défavorable au point indiqué au point 8.3. Toutefois, à la lumière
de toute nouvelle information reçue par M. le maire ou son représentant sur l'un ou l'autre de ces dossiers avant la séance du conseil d'agglomération, celui-ci ou son représentant est autorisé à réévaluer la situation et à prendre une position différente lors de ces séances. Si le tout est jugé pertinent, M. le maire ou son représentant est également autorisé à prendre une position jugée la meilleure pour la Ville pour tout nouveau dossier. Oui, merci. Alors, c'est adopté. Ça nous amène à 12.3. Il est proposé de désigner les conseillères et conseillers à titre de maire ou mairesse suppléante de la Ville de Boucherville, ainsi qu'à titre de représentant ou représentante de la Ville de Boucherville au conseil d'agglomération de Longueuil pour les périodes suivantes, donc du 18 novembre au 31 décembre 2025, Madame la conseillère Isabelle Blot. Du 1er janvier au 28 février 2026, Madame la conseillère Isabelle Harvey. Du 1er mars au 30 avril 2026, Monsieur le conseiller François Desmarais. Du 1er mai au 30 juin 2026, Monsieur le conseiller Alexandre Ouellette. Du 1er juillet au 31 août 2026, Monsieur le conseiller Raouf Absi. Et puis finalement, le 1er septembre au 31 octobre 2026, Madame la conseillère André Savard. Merci, et c'est bien 12.2 et non 12.3, comme je l'avais mentionné. Donc, c'est adopté. Félicitations à tout le monde qui va pouvoir représenter la Ville quand je n'y suis pas. C'est pas parce que je prends des vacances. Il y a des gens qui pensaient que quand on nomme un maire suppléant ou une mairesse suppléante, c'est parce que je pars en vacances. Non. Puis d'ailleurs, il y a des étudiants ici. On doit toujours avoir une mairesse ou un maire suppléant. Parce qu'il peut y avoir toutes sortes de situations où je ne peux pas agir. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est nommé maire suppléant ou mairesse suppléante, peu importe là, que ce soit parce que je pars en vacances ou non. D'ailleurs, j'ai pris à peu près pas de vacances depuis très longtemps. Donc, voilà. Alors, cela étant dit, ça nous amène maintenant au fameux point 12.3. Il est proposé de tenir les séances ordinaires du conseil municipal de Boucherville pour l'année 2026 au jour suivant, à compter de 20 heures. Donc, c'est les lundis, le 26 janvier 2026, le 16 février 2026, le 16 mars, 27 avril, 25 mai, 15 juin, 6 juillet, 24 août, 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et finalement le 7 décembre. Merci, c'est adopté. Et à mettre à votre agenda, on était le mardi depuis quelques années. Auparavant, on avait été les lundis. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand nous étions le mardi, il y avait quand même des activités qui parfois entraient en conflit avec la tenue du conseil et des vernissages, des fois des événements sportifs, caritatifs, alors qu'en étant le lundi, c'est moins susceptible d'entrer en conflit là, avec la tenue de d'autres événements. Et comme on aime ça être présent sur le terrain, bien, on veut être certain de minimiser là, de tels conflits. Donc, ça nous amène au point 13, affaires nouvelles, 13.1. Il est proposé de désigner M. le maire Jean Martel à titre de membre du conseil d'administration du RTL à compter du 18 novembre 2025, de transmettre une copie de la présente résolution à la direction des affaires juridiques et secrétaire corporative du RTL, de même qu'à la greffière de la Ville de Longueuil. Oui, merci, Maître Ruspil, c'est adopté. Merci à tout le monde. Ensuite, 13.2. Il est proposé de recommander au conseil d'agglomération de Longueuil de désigner les personnes suivantes à titre de membres de divers comités et commissions d'agglomération ci-après mentionnés à la commission des affaires réglementaires et politiques d'agglomération, M. le maire Jean Martel et Mme la conseillère André Savard, au comité consultatif agricole, Mme la conseillère Anne Barabé, de recommander au conseil d'agglomération de Longueuil de désigner les personnes suivantes à titre de membres de diverses commissions de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est après mentionné, donc à la commission de l'environnement, Madame la conseillère Anne Barabé, à la commission de l'habitation et de la cohésion sociale, Madame la conseillère Josée Bissonnette, de transmettre la copie de la présente à la greffière de la Ville de Boucherville. Merci. Alors, c'est approuvé. 13.3. Il est proposé de nommer M. le maire Jean Martel à titre de personne pouvant être désignée conformément au 5e alinéa de l'article 15 du décret
concernant l'agglomération de Longueuil pour agir à titre de représentant des municipalités reconstituées pour les 2 prochaines années et de nommer M. le maire Jean Martel comme personne pouvant être désignée conformément au 5e alinéa de l'article indiqué précédemment pour remplacer en cas d'empêchement un des représentants. Oui, merci. Alors, c'est approuvé. En fait, c'est pour être sur le comité exécutif de l'agglomération de Longueuil. Ce qui a été prévu, c'est que, bon, il y a Longueuil qui est membre du comité exécutif. Pour les 2 premières années, c'est Boucherville et Saint-Lambert qui allont être membres du comité exécutif. Et par la suite, les 2 années suivantes, ce sera Brossard et Saint-Bruno. 13.4. Il est proposé de désigner les personnes suivantes au sein des comités et commissions de la Ville. Alors, pour le comité d'achat responsable et économie circulaire, Mesdames Anne Barabé et Isabelle Harvey. Comité consultatif des arts et de la culture, Madame Josée Bissonnette. Comité des citoyens du district numéro 1, Madame Isabelle Blot. Comité consultatif d'urbanisme, Mesdames Anne Barabé et Isabelle Harvey. Commission des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire et des saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs, Madame Josée Bissonnette et Messieurs Alexandre Ouellette et Raouf Apsi. Comité triathlon, Messieurs André Ouellette et Raouf Apsi. Alexandre Ouellette et Monsieur Raouf Apsi. Comité jeunesse, François Desmarais. Monsieur François Desmarais. Un groupe de travail sur les enjeux familiaux, Monsieur François Desmarais. Comité ferroviaire, Madame Isabelle Blot. Commission de la circulation et du transport, Madame André Savard et Monsieur Raouf Apsi. Commission des aînés, Madame Isabelle Blot. Commission des jumelages, Madame André Savard et Monsieur François Desmarais. Commission de toponymie, Monsieur François Desmarais. Comité de retraite du régime de retraite des employés de la Ville de Boucherville, M. Raouf Apsi. Groupe de travail sur les ressources financières, les ressources humaines et les ressources informationnelles, Mme Josée Bissonnette et Mme André Savard. Groupe de travail sur les mesures d'urgence, Mme André Savard. Commission Action climatique, Mesdames Josée Bissonnette, Anne Barabé et Isabelle Harvey. Groupe de travail sur l'environnement, Mesdames Josée Bissonnette, Anne Barabé et Isabelle Harvey. Conseillère déléguée à la table de concertation des organismes communautaires de Boucherville, Mme Josée Bissonnette. Conseillère déléguée au dossier à l'égard des personnes handicapées, Mme Isabelle Blot. Conseiller délégué au dossier Ville, Intelligence et Technologie de l'Information, Mme Josée Bissonnette. Conseiller délégué à la Société du développement du Centre urbain de Boucherville, Mme Anne Barabé. Ordre du mérite, Mme Isabelle Blot. Comité sur la circulation nautique, Comité sur la sécurité nautique. Il est difficile, celui-là. Comité sur la sécurité nautique, Mme Isabelle Blot. Et finalement, secrétariat à la participation citoyenne, Mme Josée Bissonnette. À l'exception du comité... Oui, c'est ça. À l'exception du comité de retraite, M. le maire est membre d'office de tous les comités, commissions et groupes de travail de la Ville de Boucherville. Oui, merci, Maître Ruspil. C'était long, mais c'est approuvé. Et vous voyez, il y a beaucoup de comités, de commissions à la Ville de Boucherville. Les conseillers et les conseillères ne chôment pas. Et il y a beaucoup de ces comités et commissions. Il y a des citoyens en plus qui y participent. Alors, on est bien heureux d'avoir tout ça. Et on a un beau mandat qui s'annonce avec tous ces comités. Donc, félicitations à tout le monde. Ça nous amène à 13.5. Non, il n'y a pas de 13.5. Alors, ça nous amène à ce moment-là au point 14, qui est la parole aux membres du Conseil. Alors, nous allons débuter avec Mme Isabelle Blot, conseillère municipale dans le district numéro 1. Merci, M. Martel. Alors, tout d'abord, j'aimerais te dire un merci tout particulier aux citoyens du district 1 qui m'ont donné un mandat tout de même assez clair et qui me font confiance pour les représenter pour les 4 prochaines années. Sachez que je suis heureuse de continuer à travailler pour vous tous.
Je tiens également à dire bravo à mes consoeurs et confrères pour leur réélection et bienvenue aux 3 nouveaux membres du Conseil. Ça va être très agréable et des nouvelles idées fraîches de travailler avec vous. Et finalement, comme je reprends la commission des aînés, vous allez me permettre de faire une petite pub pour le Bien vieillir à Boucherville que nous avons reçu cette semaine, qui regorge toujours de plein d'informations pertinentes. Il y a beaucoup de conférences pour le printemps prochain, mais même déjà cet hiver, qui touchent toute la famille. Alors, c'est intéressant, des cours, des activités. Alors, consultez-le. Et sur ce, je vous dis merci. Merci, Mme Blot. Et je ne veux pas vieillir personne, mais bien vieillir, je pense que ça commence à 50 ans. Alors, la prochaine personne, M. Alexandre Ouellette, le nouveau conseiller du district numéro 2. Merci beaucoup, M. le maire. Tout comme Mme Blot, moi aussi, j'aimerais dire un énorme merci aux citoyens du district numéro 2 qui ont choisi de me faire confiance, de me choisir pour les représenter à l'Hôtel de Ville. J'accepte le défi avec vraiment enthousiasme et aussi avec humilité. Je sais que ça va être beaucoup de travail, mais ça va me faire extrêmement plaisir d'être là pour vous, joignable en tout temps pour trouver des façons constructives de régler des dossiers, des problèmes avec écoute. Puis voilà. Donc, merci, un énorme merci aux citoyens du district numéro 2. Et comme moi, je suis nouvellement attitré au dossier culturel à la Ville, j'en profite pour vous faire part à tous les auteurs-compositeurs de Boucherville qu'il y a un concours qui a été lancé qui s'appelle « Ma première scène 2026 » qui s'adresse aux auteurs-compositeurs bouchervillois âgés de 18 à 29 ans et qui ont du répertoire assez pour faire un spectacle de 25 minutes. Et puis, il y a toutes sortes de prix rattachés avec le concours. Puis, l'ensemble des détails se trouve sur le site Web, mais entre autres, il va y avoir la première partie pour le gagnant, la première partie d'un des spectacles des Airs d'été des Jardins en 2026, rencontre avec l'artiste, il y a une bourse aussi. En tout cas, c'est vraiment un beau concours. Donc, à tous les auteurs-compositeurs bouchervillois, voilà, le concours est lancé, la date limite, c'est je crois que c'est le 1er mars, mais les infos sont sur le site Web de la Ville. Alors, merci. Merci. Et je pense que les gagnants de l'année dernière sont ce soir en première partie de Paul McCartney. Alors, Mme Josée Bissonnette, conseillère municipale dans le district numéro 3. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je voulais remercier, dans le fond, les citoyens du district numéro 3 de me faire confiance. Je suis bien heureuse de pouvoir continuer. Puis je continue d'être heureuse de continuer d'être à votre service et d'être à votre écoute. Que je n'hésite pas pour me rejoindre s'il y a quoi que ce soit, ça me fait plaisir. Moi aussi, on va continuer avec les dossiers. Premièrement, je veux dire, à partir d'aujourd'hui, on a un nouveau portail citoyen que vous pouvez aller avoir plus d'informations sur le boucherville.ca, mais ce portail-là va vous permettre de vous inscrire pour avoir les alertes, dont les alertes de stationnement de nuit. Puis quand il y a un déneigement, il y a une interdiction, mais là, vous allez pouvoir avoir une alerte. Vous avez le choix de choisir soit par courriel, soit par texto ou ou par téléphone, que vous avez le choix. Que je vous invite à vous inscrire à ce nouveau service. Puis ça, c'est juste une première étape pour les alertes. Puis après ça, vous allez voir, il y a des nouveaux modules qui vont arriver avec le temps, qui vont être rejoints. Je vous invite à télécharger cette application-là. En deuxième temps, j'aimerais vous dire qu'en fin de semaine, c'est l'expo cadeau du Cercle des fermières que je vous invite à aller faire un tour, aller les encourager. Ils viennent en soutien à différents organismes aussi, en plus de promouvoir des éléments qui sont zéro déchet, que je vous invite à aller les encourager. C'est au centre multifonctionnel Francine Gadebois. Sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci, Mme Bissonnette. Mme Anne Barabé, conseillère municipale dans le district numéro 4. Merci. Comme mes collègues, c'est sûr que je veux remercier les gens du district 4 pour ce nouveau mandat qui m'est confié. C'est un grand honneur pour moi d'avoir à vous représenter ici à l'Hôtel de Ville. Puis merci à M. Martel pour les mandats qui m'ont été confiés ce soir, les nouvelles commissions, comités. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vais les relever. Ce matin, on a souligné, mais je ne vais pas en parler trop, la semaine des tout-petits, mais je voulais juste dire que ce matin, quand les petits sont venus à l'Hôtel de Ville, j'ai vu des beaux sourires et je vais penser à ces sourires-là quand on va parler d'action climatique.
dans la nouvelle commission qui a été créée sur l'action climatique. Alors, ces tout-petits-là, on veut leur réserver un avenir qui ne soit pas trop pénible. Alors, c'est à nous de préparer leur destinée un peu. Alors, voilà, on va écouter aussi ce qui se passe à Belém, au Brésil, cette semaine avec la COP30. Donc, c'est à suivre. Et j'ai bien hâte de poursuivre ce travail-là. Merci beaucoup. Merci, Mme Barabé. Et vous l'aurez deviné, Mme Barabé est toujours aussi passionnée d'environnement. Et je l'ai connue, moi, elle était présidente d'Environnement Nature Boucherville à l'époque. Alors, on l'aime bien. C'est notre conscience en matière environnementale. On sait qu'on peut se fier sur elle. Donc, voilà. Maintenant, M. François Desmarais, conseiller municipal dans le district numéro 5. Merci, Monsieur le maire, et merci particulièrement aux citoyens du district 5 pour votre confiance. C'est un plaisir de parcourir les rues et de rencontrer les gens de son district. Alors, un exercice très important, mais très agréable. Encore une fois, merci beaucoup. Je vais voler un petit peu des données de M. Raouf Absi parce que je vais parler de sport. Il y a eu récemment les Alouettes de Montréal qui ont joué au football. Il y a eu les Carabins. On sait qu'on a un grand amateur ici dans la salle de football, Maître Jean-Pierre Bertrand, ancienne Université de Montréal et qui adore les Carabins. Ils ont gagné. Malheureusement, les Alouettes ont perdu, mais ici à Boucherville, on a eu également des équipes très gagnantes. On a eu, il y a quelque temps, le championnat Midget 3A qui était à Saint-Jean-sur-Richelieu et l'équipe a gagné le grand championnat. Et on a eu également l'équipe Bantam qui est arrivée vice-championne. Et je tiens à parler de la famille Albello. La famille Albello, c'est une famille de sportifs de football. Et le grand, l'aîné, Leonardo, il a gagné pour Saint-Hyacinthe, le lauréat. Lui, il est de Boucherville, mais il étudie à Saint-Hyacinthe. Le 3e bol d'or. Ça, c'est comme gagner la Coupe Stanley dans la Ligue nationale de hockey. Alors, gagner une fois, c'est merveilleux. Gagner 2 fois, c'est wow. Gagner 3 fois, c'est exceptionnel. Alors, c'était le 3e bol d'or de suite. Et Leonardo, il a tout un parcours parce que c'est le genre de jeune qui, à l'école, a travaillé très, très fort pour être en sport-études, a travaillé très, très fort pour aller au cégep. Mais lui, son rêve, c'est d'être pompier. Et là, il va quitter le cégep, mais avec 3 bols d'or. Alors, félicitations. Et son frère était du championnat Midget 3A. Alors, Alex Hugo, bravo. Et sa sœur était également, Béatrice, elle était avec les Bantam. Alors, bravo également. Et, un autre des frères, Sébastien, était avec les Lynx. Donc, une grande famille de football ici à Boucherville. Autre chose, c'est la grande semaine des tout-petits qui est commencée. Oui, nous avons fait une levée de drapeau ce matin avec des tout-petits du CPE de la Ruche Magique. C'était merveilleux, c'était fantastique de les voir, tout sourire et répondre à nos questions. Ils avaient quoi, 2, 3, 4 ans, là? Alors, très agréable. Et jusqu'au 20 novembre, il y a des activités. D'ailleurs, je vais vous lire une petite activité. On dit que la Ville de Boucherville, en collaboration avec l'organisme L'Escale familiale de Boucherville, ils sont situés au centre multifonctionnel Francine Cadebois, offrira plusieurs activités spéciales pour les tout-petits bouchervillois pour souligner la grande semaine des tout-petits. Donc, du 10 au 20 novembre, les familles sont invitées à se procurer un dessin colorié à la bibliothèque municipale ou au local de l'Escale familiale, puis à le retourner une fois le coloriage terminé. Les dessins seront utilisés pour la réalisation d'une murale qui sera dévoilée le samedi 22 novembre, entre 9h30 et 11h30, au centre multifonctionnel. Donc, bonne participation à tous. Et il y a une carte cadeau d'une valeur de 100 $ qui sera dépensée, qui sera un tirage parmi les dessins. Alors, sur ça, ah oui, il y avait autre chose à dire. Vous savez, on adopte ce soir des règlements, des résolutions, et ça semble simple. Mais tout ça fait l'objet de nombreuses heures de travail. Nous étions en comité plénier tantôt. Il y a des sujets que ça fait des mois et des mois qui ont été travaillés. Fait qu'il ne faut pas penser, là, je dis ça surtout pour nos étudiants qui sont ici, il ne faut pas penser que tout se décide là, en 10 secondes. Tout a été l'objet de grandes études auparavant. Et la chaise que vous voyez devant, c'est une chaise qui a été faite par le comité municipal jeunesse qui représente nos jeunes. Et quand on prend des décisions, c'est toujours en réfléchissant pour l'avenir de nos jeunes, donc votre avenir. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Merci, M. Desmarais. Madame Isabelle Harvey, conseillère municipale dans le district numéro 6. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de me donner le privilège de servir les citoyens du district numéro 6. C'était une belle expérience pour le porte-à-porte d'aller rencontrer les citoyens et je suis toute oui pour entendre vos petites situations ou grandes situations et de vous aider dans tout ça.
On a une excellente qualité de vie à Boucherville. J'espère que ma contribution va permettre de la perpétrer et aussi de même l'améliorer si possible. Je voulais vous inviter, moi particulièrement, à aller visiter le marché de Noël tout nouveau au Grenier des Aubaines cette année, qui a pris la place dans le local de l'ancienne garderie. De cette façon, vous allez contribuer à faire de l'achat local et aussi contribuer à l'économie circulaire, donc un bon geste pour l'environnement. Alors voilà, merci. Oui, merci Mme Harvey. Monsieur Raouf Apsi, conseiller municipal dans le district numéro 7. Merci, Monsieur le maire. D'abord, je tiens à féliciter tous mes consoeurs et mes confrères, élus et réélus. Ça fait plaisir de voir une équipe aussi dynamique et extraordinaire. Et merci beaucoup, Monsieur le maire, de votre confiance. Et personnellement, j'ai servi, ou plutôt j'ai représenté les citoyens du district numéro 2 depuis 12 ans, parce que j'y habitais plus de 22 ans dans le district numéro 2. Et comme le district numéro 7 où j'ai habité, je viens de constater, j'ai habité 26 ans, j'y habite encore à 2 adresses différentes. Donc je trouvais que c'était normal que je serve les gens de mon quartier et de mon entourage, sans oublier les citoyens du district numéro 2 que je continue à rencontrer, à servir et de travailler en collaboration avec Alexandre. On est une équipe, puis on va toujours travailler ensemble en équipe. Avant de terminer, je tiens à vous faire remarquer qu'il y a eu de la neige dernièrement. Et pourquoi je dis ça? Les sports d'hiver vont commencer et soyez prudents et faites attention parce que hier, pas plus tard qu'hier, j'ai vu des jeunes glisser sur les buts au niveau du centre multifonctionnel. Alors soyez prudents, profitez et amusez-vous bien. Sur ce, merci et bonne fin de soirée. Merci. Vous les avez vus glisser parce que vous-même, vous glissiez à cet endroit. Madame André Savard, conseillère municipale dans le district numéro 8. Bonsoir, Monsieur le maire. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je tiens à remercier les citoyens de mon district numéro 8. Durant mon porte-à-porte, j'ai rencontré des gens gentils et accueillants, mais vraiment accueillants, qui m'ont donné leur support. Et je tiens à les assurer que l'écoute que j'ai eue pour eux durant mon porte-à-porte, c'est l'écoute que je vais continuer à avoir pour les 4 prochaines années. Je tiens à remercier aussi mes collègues qui m'ont accueilli dans l'équipe d'une façon extraordinaire. Alors, je sais que je peux compter sur leur support. Je sais que je suis nouvelle. J'ai beaucoup à apprendre. On dit que j'apprends vite et je l'espère. Mais merci beaucoup d'être là pour moi et de me donner votre support et votre appui. Comme je suis responsable pour la circulation et la sécurité, alors je vous invite à faire preuve de patience et de vigilance sur les routes de la ville. Car les conditions, à cause de la neige, sont glissantes et enneigées ces derniers jours, ce qui rend les routes dangereuses. Plusieurs automobilistes n'ont pas encore installé leurs pneus d'hiver. Alors, ils ont jusqu'au 1er décembre pour le faire. Je vous remercie de ralentir, de garder vos distances et de conduire prudemment afin d'assurer la sécurité de tous dans notre ville de Boucherville. Merci. Bonsoir. Oui, merci Mme Savard. Alors, écoutez, de mon côté, moi j'ai été élu sans opposition par acclamation le 3 octobre, assermenté le 30. On a d'autres qui ont eu une campagne électorale jusqu'au 2 novembre, qui ont été assermentés le 11 novembre. Donc, c'est un nouveau conseil. Tout le monde a été élu, proclamé, assermenté et on a commencé à travailler. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées depuis que nous sommes en poste dans ce cadre de ce mandat-là. Premièrement, on a eu beaucoup de rencontres pour le budget. Ici, à la ville de Boucherville, la façon qu'on prépare le budget, tous les membres du conseil sont invités, on rencontre les directions, ils nous font part de leur mission, de leur organigramme, de leur réalisation, des projets qui s'en viennent, de leurs besoins financiers.
Tout ça prend quand même un certain temps. C'est enclenché. Il y avait les nominations sur les comités et commissions, parce que pour nommer les gens sur les comités et commissions, il faut s'entretenir avec eux, voir leur intérêt, leurs compétences, essayer que ça soit complémentaire. Alors, merci à tout le monde pour votre collaboration. C'est maintenant chose faite. Et en parallèle à tout ça, bien, il y avait quand même plusieurs activités qui ont eu lieu à la ville de Boucherville depuis le 3 octobre dernier. Il y a la guignolée, hein, l'illumination du sapin de Noël, le super beau sapin de Noël dehors. On le fait coïncider avec la conférence de presse pour la guignolée de Boucherville. Pourquoi? Parce qu'on veut que quand les gens voient le sapin illuminé, qu'il y ait le réflexe de donner. On appelle ça un réflexe conditionné. C'est des étudiants qui étudient en psycho, là, le chien de Pavlov qui salivait quand il ouvrait la lumière. Bien, nous, on veut que quand les gens voient le sapin de Noël, ils soient généreux, solidaires. Et la même journée, il y avait ensuite une soirée pour remercier les bénévoles de l'édition 2025 du triathlon de Boucherville, qui était à guichet fermé, 1633 personnes, 725 sur la liste d'attente. L'an prochain, c'est la 10e édition. On a des surprises de ce côté-là. C'est un triathlon caritatif. J'ai d'ailleurs annoncé lors de la guignolée qu'on ajouterait un organisme récipiendaire en 2026 pour le partage des surplus. Et l'organisme, bien, c'est la guignolée de Boucherville, parce que même si on peut dire que Boucherville est une ville riche, les données qu'on a, c'est que 3,5 % des gens vivraient sous le seuil de la pauvreté, ce qui fait à peu près 1500 personnes là, qui seraient dans des précarités alimentaires. Donc, voilà pour ça. Et le 22 novembre qui s'en vient, l'édition 2025 du triathlon-duathlon est en nomination par Triathlon Québec comme événement sportif de l'année et événement éco-responsable de l'année. On a gagné 2 fois le prix événement sportif de l'année, 1 fois le prix événement éco-responsable. Donc, on est très fiers, et on espère encore qu'on va gagner. Il y a eu le 9 novembre dernier, les cérémonies du Jour du souvenir à la ville de Boucherville, organisées par la Légion royale canadienne, filiale 266 Pierre Boucher, sa présidente, Mme Robichaud, qui a fait un excellent travail. En plus, c'est un événement zéro déchet. Elle est vraiment formidable, cette dame. C'est une bonne relève au sein de la Légion. Vendredi dernier, j'étais à la Maison des Jeunes. C'est le 50e anniversaire cette année de la Maison des Jeunes. Ce sont des jeunes de Boucherville qui avaient eu cette idée de créer une place pour eux. Ça a fait boule de neige parce que Boucherville, c'est la première ville où il y a une Maison des Jeunes. À l'époque, c'était Yvon Julien qui était maire, Ronald Beaupré, le DG. Et maintenant, bien, il y en a un petit peu partout des maisons des jeunes. Mais c'est des jeunes de Boucherville qui ont eu cette vision-là. Vraiment une belle place. Il y avait beaucoup de jeunes qui l'ont fréquenté, qui se sont réunis. Dimanche, hier, j'étais à l'Association québécoise du Goutte Boudin de Boucherville. C'est une association qui cherche à valoriser ce mets gastronomique. Et il y avait un concours auprès des restaurateurs, épiceries, producteurs de boudin. Et à ma grande fierté, le commerce qui a raflé les prix Lys d'or pour le boudin créatif et le boudin classique, c'est le Café Saint-Laurent dans le Vieux-Village à Boucherville. Vraiment fier d'eux. C'est un très beau commerce de Boucherville. Ce matin, on en a parlé, c'était la levée du drapeau. Il y a plusieurs autres événements qui s'en viennent. Il y a l'Assemblée générale annuelle de TVRS prochainement. Il va y avoir, la guignolée de Boucherville est en cours. Le week-end passé, il y avait moyen de donner des denrées non périssables au Maxi sur Fort Saint-Louis, au métro sur Samuel de Champlain, au Provigo, là, au coin Monterville-Mortagne. Ça continue le week-end prochain et l'autre fin de semaine également. Il va y avoir la grande guignolée des médias de la Rive-Sud qui remet une partie des fonds à la guignolée de Boucherville. Ça, c'est le 4 décembre. Entre-temps, écoutez, il y a le Ici Boucherville qui est distribué dans les foyers. Pour ma part, je vais communiquer avec vous dans des soirées comme ce soir, avec vous, avec le mot du maire dans le Ici Boucherville, avec vous, avec la reprise des infocapsules en ligne, ça va être le mardi. J'ai un projet de revenir dans nos médias locaux avec un mot du maire, mais différent des mots du maire dans le Ici Boucherville. Ça va plus être anecdotique. Le maire rencontre les organismes, les citoyens, donc à suivre. Et je vais terminer en vous invitant au prochain déjeuner du maire, le premier de ce mandat-ci,
qui, la formule reprend, c'est le 6 décembre prochain à l'Hôtel de Ville à compter de 9 h. Et qu'est-ce que je fais durant les déjeuners du maire? Mais entre autres, je parle de ce que j'ai fait dans les 3 dernières semaines, puis ce que je vais faire dans les 3 prochaines semaines. Fait que ça aussi, c'est une autre façon de communiquer avec vous. Sur ce, nous allons passer au point 15, qui est la levée de la séance. Oui, Monsieur le maire. Alors, il est proposé de lever la présente séance à 21h09. Merci. Alors, la séance est levée. Bonne soirée. Bon retour à tout le monde.